La construction des pyramides de Gizeh est classée parmi les plus grands mystères que compte l'humanité. Et jusqu'alors, on s'efforce d'émettre théorie sur théorie, certaines étant complètement insensées, et sont absolument toutes peu satisfaisantes. Toutes sauf une. Une théorie qui, elle, est la plus probable, qui serait sûrement la réponse à tous ces mystères très surprenants. Bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Mythique, et vous embarquez pour un voyage vers l'Antiquité, afin de résoudre un des plus grands mystères de l'humanité. C'est parti. Pour commencer, partons en Afrique, plus précisément en Égypte, vers 1570 avant Jésus-Christ. Ici travaillaient les ouvriers jour et nuit pendant plusieurs décennies afin de construire 3 pyramides, dont Khéops, la plus grande des 3. Du haut de ses 146 mètres de haut, c'est la seule merveille du monde à avoir survécu jusqu'à nos jours. Et là on en vient au problème. Cette pyramide pèse environ 5 millions de tonnes, et chaque bloc de pierre qui la compose pèse 2,5 tonnes. Et pour monter un bloc de 2,5 tonnes à 146 mètres de hauteur avec les moyens très limités de l'Antiquité, le défi était presque impossible. Nous avons donc tendance à rejeter la faute sur les aliens, dire qu'une civilisation extraterrestre soit venue sur Terre afin d'aider les humains à construire des pyramides. On pense tout de suite aux aliens car on les voit tous comme une civilisation supérieure intellectuellement et technologiquement à nous, avec d'immenses vaisseaux spatiaux, des pistolets laser, etc. Le bon vieux cliché quoi. Évidemment cette théorie est absurde. C'est donc là qu'on en vient à la théorique réponse à ce mystère. Et si c'était plutôt une civilisation avancée sur son temps qui aurait aidé les Égyptiens à construire les pyramides? Par civilisation avancée sur son temps, je veux dire une civilisation qui est technologiquement et intellectuellement supérieure à une autre, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne connaissons aucune civilisation suffisamment avancée sur son temps pour réaliser de tels monuments, comme la pyramide de Khéops, aucune sauf une. Et c'est là que ça va vous intéresser les mytheux. Tiens, c'est comme ça que je vais vous appeler maintenant, les mytheux. En fait, en référence à mythe. Mytheux. Voilà. Les mytheux. Bref, comme le précise Platon, les Atlantes étaient un peuple brillant, riche et particulièrement avancé pour son temps. Les chroniques d'un encyclopédiste égyptien de l'époque citent les salles souterraines de la Grande Pyramide dans lesquelles se trouve un trésor qu'aucune imagination humaine ne peut évaluer ni même concevoir. Une vieille légende raconte qu'il fut ramené en Égypte il y a très longtemps par nos ancêtres supérieurs, qui venaient de l'autre côté de la mer. Un trésor qui contient les pierres les plus rares et les plus précieuses, des merveilles de la haute science héritées de nos ancêtres, des instruments prodigieux qui multiplient les dimensions et les pouvoirs de l'homme, qui permettent de mesurer le temps, de prévoir l'avenir, de voler dans les airs, avancer sur l'eau aussi facilement que sur Terre. Il fait évidemment allusion aux Atlantes. L'Atlantide, qui, rappelons-le, se situait théoriquement aux alentours de l'Espagne, dans la mer Méditerranée. D'ailleurs, l'histoire géologique du détroit de Gibraltar vient confirmer ce fait. Donc l'Atlantide se situait relativement près de l'Égypte. Et comme je l'ai précisé dans une vidéo dédiée à l'Atlantide, les Atlantes étaient dominateurs et orgueilleux. Ils voulaient conquérir le monde. L'Égypte faisait partie de ces nombreuses colonies, et c'est sûrement pour ça qu'ils appellent les ancêtres. L'encyclopédiste précise aussi qu'il y a un trésor qui contient des technologies capables de voler, mesurer le temps, prévoir l'avenir et avancer dans l'eau plus facilement. Et toutes ces technologies n'existaient pas à l'époque où les pyramides ont été construites. La plus vieille de ces technologies étant celle qui permet de mesurer le temps, la clepsydre, qui est l'ancêtre du sablier, apparu vers 1400 ans avant Jésus-Christ, donc environ un millénaire avant la construction des pyramides. Ce seraient donc les Atlantes, une civilisation avancée sur son temps, qui aurait apporté toutes ces technologies et connaissances aux Égyptiens. Et il est donc fort probable que les Égyptiens se soient aidés de ces technologies afin de construire les pyramides de Gizeh. Car il est sûr que pour construire de tels édifices, les Égyptiens avaient besoin d'aide, autant au niveau des connaissances qu'au niveau du matériel et des technologies. Et les Atlantes répondent très bien à ce critère. Tout ceci n'était qu'un exemple pour imaginer la théorie que voici. Lorsque notre esprit qui essaye de comprendre son entourage, ne comprend pas, il associe ces événements à une force supérieure, tels que les peuples du bassin méditerranéen lors de l'Antiquité qui associaient des phénomènes aux dieux, ou que les hommes aujourd'hui qui associent tout cela aux extraterrestres, qui seraient plus avancés que nous dans la technologie. Essayons quelques minutes de décrocher nos yeux du ciel, pour les poser sur notre planète.
Comme vous le savez, les différentes civilisations terrestres n'ont jamais été au même niveau intellectuel et technologique au même moment. Et si certains phénomènes inexpliqués étaient explicables par l'entraide de plusieurs civilisations, n'étant pas au même niveau. Il y a évidemment tant d'autres mystères à part les pyramides de Gizeh, comme par exemple les géoglyphes de Nazca, qui sont partiellement résolus jusqu'alors. Mais la théorie reste la même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, les miteux. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura appris quelque chose. Bah c'est fini pour moi, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien.